Bonjour, chers amis des étoiles. À quoi peut-on s'attendre à cette pleine lune du 15 novembre 2024? Priape domine le ciel. Priape représente le sans forme, amorpho en grec. Il y a dans nos vies des domaines que l'on croit connaître, mais qui en réalité souffrent d'une mauvaise évaluation de notre part. Nous les voyons avec des lunettes déformantes, des domaines pleins d'a priori, et où par manque d'aller au fond des choses, nous sommes dans l'illusion. Notre vision, notre appréhension de la situation est mal définie, mal formée. Nous ne voulons pas voir. Priape est né difforme, dieu de l'Olympe abandonné par sa mère Aphrodite qui ne voulait pas le voir, car il est né affublé d'un phallus surdimensionné, en perpétuelle érection. Priape porte noué à la taille un tablier de jardinier, relevé en corbeille. Le tablier est rempli de fleurs et de fruits, qui représentent l'abondance et la fécondité auxquelles nous accédons une fois l'illusion envolée. Les couples de l'Antiquité priaient Priape pour avoir une descendance prospère et de beaux jardins foisonnants. Ainsi, cette pleine lune va éclairer pour nous un domaine où nous sommes dans l'erreur, ou le flou. Car Priape, en tant que point opposé à la lune noire, représente la conscience. La lune noire représente le détachement et Priape, au contraire, représente le fait de s'attacher aux choses, de prêter attention aux détails, aux situations. Être pleinement conscient, il va nous permettre de rectifier notre vision et donc de redresser une situation qui à la longue aurait pu devenir destructrice et qui ainsi, en cohérence avec la réalité, va nous mener à l'abondance, à la réalisation de nos désirs. Car Priape représente le désir. Au vu de sa spécificité physique, il est perpétuellement dans le désir inassouvi. Ainsi, les 3 points astronomiques, Priape vrai, Priape moyen et Priape corrigé, représentent les 3 souhaits des contes. Je vais vous donner un exemple terre à terre pour que vous puissiez l'adapter à votre situation. Par exemple, pour vous, le bonheur passe en ce moment par le fait de jardiner et d'avoir un beau jardin plein de légumes sains. Mais la zone qui vous intéresse est occupée par de vieux troncs et des encombrants. Pour pouvoir dégager les encombrants, il vous faut un véhicule. Vous avez un vieux break dans le champ, mais il n'a pas de batterie. Premier désir à réaliser, Priape moyen, degré de batterie, 25 degrés du Verseau. Deuxième désir à réaliser, Priape corrigé, degré de voiture, 3 degrés des Poissons. Troisième désir à réaliser, Priape vrai, degré de transport de lourde charge, 23 degrés du Verseau. Évidemment, ces 3 désirs sous-jacents sont différents pour chacun d'entre nous et font partie de notre chemin de vie perso. La lune noire impliquée ayant à voir avec le chemin de l'âme. Ces souhaits peuvent aller du souhait le plus modeste au plus extraordinaire, tout dépend de nos croyances. Le domaine qui nous occupe en ce moment peut être financier, du domaine de la santé, professionnel, ou encore, comme pour Priape, le plan amoureux, car ce dieu est dans un perpétuel désir de trouver une compagne. Ainsi, à cette pleine lune, nous allons avoir une prise de conscience sur une illusion, une erreur que nous allons corriger. Cette rectification va nous mener à une abondance, un coup de chance qui va participer à la réalisation de 3 souhaits que nous avons depuis plusieurs mois en attente. Nous avançons vers nos buts. Priape est une protection contre le mauvais œil et apporte la chance. La pleine lune se situe en taureau, signe de l'argent et du domaine affectif, car Vénus en est le premier maître. Elle s'effectue en conjonction à Uranus, la libération, et au trigone de Pluton, les transformations. Ainsi, cette pleine lune est porteuse de la libération d'une situation affective pesante ou encore d'une libération de soucis financiers. La lune étant son deuxième maître, c'est le moment de se libérer de certaines addictions alimentaires ou d'instaurer de bonnes habitudes dans notre quotidien. D'autant que le jour même de la pleine lune, Saturne redevient direct. Il y a donc une synergie entre le redémarrage de Saturne et notre pleine lune. Il va doucement remonter vers le 19e degré des Poissons, d'où il s'était mis à rétrograder fin juin.
À cette période, nous avions peut-être déposé une requête, peut-être avions-nous subi un blocage émotionnel ou un événement particulier est advenu, qui pour l'instant reste instable ou sans réponse pour nous. Avec le redémarrage de Saturne, une problématique qui était en attente de réponse, qui demandait à être réfléchie, à se mettre en place dans notre vie, se débloque. Une rétrogradation étant une illusion vue de la Terre, car une planète ne recule pas. Saturne semble retourner vers un point qu'en réalité il n'a jamais quitté. Ainsi, à cette pleine lune, une situation avance concernant l'argent, un bien ou le plan affectif, car notre pleine lune est en taureau. Pluton entre en Verseau le 20 novembre. Il quitte définitivement le Capricorne. Après une timide apparition fin mars 2023 dans le signe du Verseau, il en est à son troisième essai. Et pour le coup, essai réussi. Ça n'est qu'après 2 rétrogradations et une réflexion et préparation de plusieurs mois que notre collectif créateur du réel accepte enfin de quitter les vieux paradigmes et leur rigidité d'un monde ancien dirigé par Saturne. La porte s'ouvre en grand pour aller vers un monde nouveau, prémisse à une nouvelle ère, celle du Verseau, dirigée par Uranus, Saturne n'étant plus que le deuxième maître. Le Verseau, assimilé à Ganymède, qui a laissé derrière lui ses racines pour suivre Zeus sur l'Olympe, où il est resté jusqu'à sa transformation en constellation. Bien que son aventure ait démarré par son enlèvement par Zeus amoureux, il a eu le choix de revenir dans sa patrie par la suite. Mais apparemment pour lui, la question ne s'est jamais posée. Il en sera de même pour nous, pas de retour en arrière possible. Pour chacun d'entre nous, c'est un grand pas en avant. Certaines choses du passé ne reviendront plus, et de nouveaux projets germent dans notre psyché. Un vent porteur de libération, de réalisation souffle à cette lunaison. Mars s'oppose à Pluton sur l'horizon de la carte du ciel. Nous retrouvons la même disposition planétaire qu'à la nouvelle lune, mais ici les planètes ont échangé leur place. Le Mars conflictuel de la maison 7 qui s'opposait à nous est devenu un Mars actif, constructif sur notre ascendant. Nous agissons, nous connaissons désormais notre bon chemin. Fini les tergiversations qui ont occasionné des conflits extérieurs qui n'étaient que la matérialisation de nos propres affrontements internes, le reflet de nos doutes, de nos peurs, de notre recherche de sécurité. Cette opposition est décroissante, elle clôt les situations. Cette opposition Mars-Pluton finalise d'apaiser les derniers soubresauts de Pluton en Capricorne. Les dernières remises à niveau, mises en place, s'agitent, avant que d'aller vers le changement du Verseau, comme Ganymède. Ainsi, Pluton nous tire vers le changement définitif, et Mars, à cette lunaison, est notre avatar. Nous réglons les derniers problèmes, et il est dans l'urgence de les régler. Du degré de révolution où il se trouvait à la nouvelle lune, Mars est passé maintenant sur un degré de formation. Notre vision de l'avenir se transforme. Nous mettons en place, nous donnons forme à nos projets, nous planifions. Formation dans tous les sens du terme, avec la notion de forme, de remise en forme, nous pouvons nous remettre au sport, agir au mieux pour notre santé. Nous pouvons accéder à une nouvelle manière de nous reconnaître, de voir notre forme, notre dessin. Notre regard sur nous-mêmes change en bien. Il peut être question d'une formation professionnelle. Nous pouvons avoir accès à de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui nous transforment. Vulcain, le forgeron des dieux, est sur l'ascendant conjoint à Mars. Il nous aide à faire évoluer, à modeler, à forger notre manière d'agir, à planifier notre manière d'avancer dans la matière. Il nous pousse à nous réaliser différemment. Dans l'image du 3 degrés du lion de ce Mars, il y a la notion de s'appuyer sur la force acquise par nos combats passés, par nos expériences de vie, notre hérédité peut-être. Cette force inscrite dans nos cellules fonde la permanence de qui nous sommes. C'est ce pilier qui va nous permettre d'avancer vers le changement sans craindre l'insécurité. Certains d'entre nous, porteurs de dons de guérison, de dons artistiques, envisageront d'en faire une activité lucrative, une activité d'aide aux autres ou une activité alliant les deux. N'oublions pas que la pleine lune est en taureau.
Les plans financiers et affectifs ont toujours de l'importance avec ce signe. Chiron, l'enseignant, le guide, domine cette pleine lune. Il s'oppose à la lune noire en fond de ciel, en balance. Ce que nous allons apprendre va changer notre relation aux autres, à notre autre. Nous apprenons à vivre sous notre propre égide et non dans la crainte ou sous l'influence du regard extérieur. Comment aimerons-nous à cette pleine lune? Vénus est conjointe à Cupidon, sur un degré de message. Cupidon, son arc et ses flèches. Certains d'entre nous pourraient bien en recevoir une en plein cœur à cette pleine lune, une flèche porteuse d'un petit message. Étant donné que le jour de la pleine lune est le jour de redémarrage de Saturne, et que ce dernier est sur un degré d'assaut réitéré, pour certains d'entre nous, il y a un retour affectif, une remise au goût du jour. D'autant que Mercure est en maison 5. Sextile à la lune noire. Aune sud. Son image est celle d'un retour, d'une résilience, d'une résurrection. L'idée principale est la fête de Pâques. Il se peut aussi que la personne rencontrée qui nous envoie un message soit toute neuve dans notre vie et que ce soit tout simplement nous qui ayons repris confiance et ouvrions à nouveau notre cœur. Vénus est en Capricorne. Nous pouvons être attirés par une personne saturnienne, un peu plus âgée ou plus mûre que nous, peut-être aussi une personne qui a de l'autorité sur nous ou dans son domaine comme un enseignant, une personne qui arrive de notre passé récent ou d'un passé plus lointain, arrivant même de d'autres vies pour ceux qui y croient. Vénus est en maison 6, le quotidien, la santé, le travail. Nous pouvons rencontrer une personne ou vivre une histoire dans le cadre de notre travail, dans le cadre d'une formation, dans le milieu médical, ou encore tout simplement en faisant les courses. Uranus est une des énergies principales de cette pleine lune. Uranus est conjoint à la pleine lune et aspecte le Soleil de ce fait par opposition, mais aussi en déclinaison par aspect de contre-parallèle. Le besoin de liberté, d'ailleurs, et de vivre une vie différente, de rencontrer de nouvelles têtes est surdimensionné. Uranus est maître de la 7 et de la part de fortune. Cette pleine lune est porteuse de notre libre arbitre et de son éclair qui change l'avenir. Altaïr, l'aigle, l'éclair, y est toujours conjointe. Voir vidéo précédente sur la part de fortune pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Les voyages, l'amitié, les projets, la technologie, surtout informatique, et l'intelligence artificielle sont dans les énergies de cette pleine lune. Certains d'entre nous se forment, suivent des enseignements pour utiliser ces nouveaux outils uraniens. Au passage, l'astrologie est un support uranien. Pour terminer cette vidéo, où en est notre deuxième lune, le géocroiseur 2024 PT5, dont nous avons suivi l'aventure depuis sa découverte au mois d'août. À cette demi-lunaison, le 25 novembre, elle nous quitte. Elle sera alors à 12 degrés du Lion. Elle reviendra en visite éclair le 9 janvier 2025, puis il faudra attendre 2055 avant d'avoir de ses nouvelles. Ce 25 novembre, elle retourne vers sa famille, la ceinture d'astéroïdes d'Arjuna. Certains, à son contact, ont peut-être fait une rencontre amoureuse. Mais le contact étant de courte durée, le but n'était pas d'instaurer une relation, mais de nous rappeler l'importance du lignage, cher au demi-dieu Arjuna, l'importance de la famille et des liens familiaux. Ici, certains ont pu retrouver une âme sœur, car qui parle de famille parle aussi de famille d'âmes vibrant à de mêmes fréquences. Quelle que soit la prise de conscience familiale, nous avons retrouvé notre place. Le cadeau qu'elle nous offre en partant, elle qui en temps normal orbite avec sa famille autour du soleil, est de garder le cœur chaud, ouvert et généreux du soleil et symbole du signe du lion,
emplie de compassion et d'humilité, car elle est conjointe au nœud nord de Neptune. En nous quittant, son orbite termine son dessin de fer à cheval, nous offrant la chance et l'amélioration de nos difficultés. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai dans les commentaires. Chers amis des étoiles, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos très gentils messages.